Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'expliquais comment bien gérer son échauffement avant un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Voilà, donc maintenant l'échauffement. Alors l'échauffement avant la course, donc c'est un objectif, c'est de préparer au mieux l'organisme, mais quand je dis l'organisme, c'est l'ensemble de l'organisme, tant au niveau du système cardiovasculaire que musculaire, tendineux et puis articulaire, donc à l'effort que ça peut être à réaliser le cours. Le principe de base, c'est quand on met en place un échauffement, souvent on me dit mais comment on décide la quantité à faire, la durée de l'échauffement, faut-il courir à une intensité plus élevée à un certain moment de l'échauffement, faut-il faire des accélérations, enfin bref. Moi, le repère que je donne aux coureurs que j'entraîne, c'est que plus l'intensité de l'effort au début de course, plus l'intensité de l'effort que vous allez connaître en début de course s'éloigne de celle des footings d'endurance fondamentale, et plus cet échauffement doit être conséquent. Autrement dit, vous allez le voir tout à l'heure, je vais le préciser, si on prend le marathon, on est sur des allures d'échauffement qui en fait sont si on prend le marathon, on est sur des allures de course dont l'intensité est proche de celle des footings en endurance fondamentale. Donc, dans l'absolu, c'est ce que vous verrez un peu plus tard, sur marathon, pour moi, l'échauffement n'est pas nécessaire. Par contre, sur un 10 km, on va être sur des intensités d'effort qui vont être au-delà largement des footings en endurance fondamentale. Donc là, il va falloir s'échauffer de manière plus progressive et puis prévoir à un moment donné une période d'échauffement où la vitesse de course sera un peu plus élevée. Alors concrètement, un autre point avant de vous donner vraiment le détail des échauffements. Là aussi, il faut savoir que durant l'échauffement, il va falloir entretenir les réserves de glycogène. Et là aussi, si possible, il est important d'apporter quelques glucides à l'organisme afin de couvrir les besoins énergétiques engendrés par à la fois l'échauffement, parce que vous réalisez un effort physique. Donc, ce serait dommage déjà de commencer à taper dans vos stocks, notamment de glycogène intramusculaire, lors de cet échauffement. Il y a aussi le stress, qui est un grand consommateur d'énergie. Et donc là aussi, si vous êtes vraiment stressé avant une course, moi je vous conseille vivement d'apporter un peu de glucides à l'organisme. Et puis aussi, suivant les conditions météo, notamment lorsqu'il fait très froid, l'organisme, pour se réchauffer, consomme énormément d'énergie pour garder le corps à bonne température. Et donc là aussi, ça consomme de l'énergie, et puis cette énergie va peut-être vous manquer après durant la course. Donc là, importance aussi d'apporter des glucides à l'organisme. Alors, la méthode, là, il y en a une qui est très simple. Alors, si vous courez, vous devez connaître, vous avez déjà dû voir ça au début des courses, les coureurs avec leur petite bouteille, et puis notamment la boisson d'attente de chez Overstream, une fois de plus. Alors, pourquoi je parle d'Overstream, je suis transparent avec vous, je suis déjà en partenariat à différents niveaux, et tout simplement parce que avant de travailler avec eux et puis de leur apporter toutes mes compétences dans le domaine de l'entraînement en course à pied, j'étais tout simplement client chez eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été amené à prendre contact avec eux, et puis on a commencé à mettre pas mal de choses en place, et c'est tout simplement parce que j'étais un client assidu de leurs produits. C'est pour ça que j'en parle ici de manière tout à fait libre. Donc, il y a la boisson d'attente de chez Overstream, qui est vraiment la référence. D'ailleurs, vous verrez au départ, si vous avez l'occasion, par exemple, de faire le marathon de Paris très prochainement, lorsque vous regardez la zone de départ, une fois qu'elle a été désertée par l'ensemble des coureurs, vous allez voir plein de petites bouteilles boisson d'attente d'Overstream qui vont traîner au sol. Voilà, parce que c'est vraiment un produit intéressant qui permet à la fois d'apporter la quantité de glucides nécessaire à ce que je viens d'évoquer il y a quelques instants, en termes de la dépense d'énergie par le stress, par les conditions météo et par l'effort que vous faites durant l'échauffement. Et puis surtout, cette boisson ici permet d'éviter un tout risque d'hypoglycémie réactionnelle dû à l'absorption de certains sucres quelques minutes avant l'effort. Donc, il existe des coureurs qui
pour se rassurer, prennent une grande quantité de sucre et de glucides. Malheureusement, ils n'ont pas pris le bon type de sucre, parce qu'il faut savoir il y a différentes catégories, différentes natures de sucre. Et puis, suivant la nature du sucre que vous prenez, il passe plus ou moins vite dans le sang. Et puis, s'il passe rapidement dans le sang, ça peut provoquer une hypoglycémie réactionnelle et qui fait que en début de course, vous allez prendre un méga coup de barre. C'est comme une hypoglycémie. C'est vraiment les mêmes symptômes. Et puis, le temps de vous en remettre, la course est terminée. Donc, ça serait dommage au départ d'une course, tout simplement de tout gâcher parce que vous avez voulu bien faire. Malheureusement, vous avez pris le mauvais produit. Voilà, donc importance à une boisson d'attente, surtout suivant les conditions qui précèdent le départ et durant l'échauffement. Étirement ou pas? Là aussi, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce qu'il était vraiment important de s'étirer avant une course? Il faut savoir, les étirements, c'est absolument pas nécessaire. Alors là-dessus, je suis très clair. Mis à part une notion de confort, moi je sais que personnellement, j'aime faire quelques étirements avant le départ d'une course. Voilà, ça me permet un peu de me sentir mieux musculairement, d'avoir l'impression d'être plus à l'aise dans ma foulée. Mais au final, d'un point de vue performance, au niveau de la performance, ça n'a aucune incidence lorsque vous allez faire un 10 km, un semi-marathon, un marathon. Après, quand on est dans des sports plus explosifs, il faut savoir que les étirements peuvent même être pénalisants. D'ailleurs, quand vous avez les sprinters qui s'échauffent, et ils font quelques étirements, évidemment, ils en font même beaucoup, mais derrière, ils font tout de suite un travail dynamique pour permettre justement d'effacer en partie le fait que l'étirement va allonger la fibre musculaire, ils vont perdre un peu en explosivité. Donc, les étirements intéressants, oui, mais pas nécessaires. Voilà. Alors, au niveau de l'échauffement, donc pour un 10 km, voilà le plan de bataille moi, que je vous propose et que je mets tout simplement en application personnellement lorsque je fais mes 10 km. Je commence par 15 minutes de footing en endurance fondamentale. C'est vraiment 15 minutes tranquilles, de réveil, des remises en route. Ensuite, parce qu'on va avoir un effort qui va vraiment être au-delà des 65-75% de la fréquence cardiaque maximale, j'enchaîne toujours par 5 minutes un peu plus rapides, 85, voire même, pourquoi pas, 87-88% de la fréquence cardiaque maximale. Là, l'idée, c'est de faire augmenter, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque, de permettre à la filière aérobie de monter en puissance, d'être beaucoup plus efficace et prête à fonctionner lorsque le départ du 10 km va être donné. Et puis, pour finir cet échauffement, finir toujours par 4 à 3 à 4 ou 5 accélérations progressives sur 50 foulées. Une fois de plus, l'objectif n'est pas de faire un sprint. Là, l'objectif, c'est de rester sur une allure vraiment beaucoup plus dynamique et de se caler, par exemple, à son allure de 10 km, voire même légèrement plus. Et ça ne sert à rien, par exemple, si vous visez 15 km/h sur votre 10 km, de faire des accélérations à 18-19 km/h. Vous faites à 15-16 km/h, ça suffit amplement. Et puis 5 à 10 minutes avant le départ, là, à ce moment-là, vous allez vous mettre en tenue et puis vous allez vous placer sur la ligne de départ. Alors, là, c'est dans l'idéal parce que sur certains événements, il n'est pas possible de s'échauffer, notamment quand vous avez 10 000, 15 000, 20 000 personnes, ou même beaucoup plus, 40 000 personnes, comme sur des marathons de Paris. Là, se mettre 5 à 10 minutes avant le départ, aller se placer sur la ligne de départ, c'est plus envisageable. Il faut aller beaucoup plus tôt. Donc, à ce moment-là, je vous expliquerai tout à l'heure comment procéder. Et quand on est dans des conditions, on va dire, normales, lorsqu'on est entre 200, 500, 600 coureurs au départ d'un kilomètre, ça, c'est relativement simple à mettre en place. Voilà, donc 5 à 10 minutes avant le départ, on va se passer sur la ligne de départ. Alors, pour le semi-marathon, on va retrouver à peu près le même schéma. Donc là, 10 à 15 minutes de footing en endurance fondamentale, toujours pareil. Puis après, on enchaîne par 5 minutes à 80-85% de sa fréquence cardiaque maximale. Pas la peine de monter beaucoup plus haut, d'autant plus qu'en début de course, ça va se situer à peu près à ses fréquences cardiaques, 85% de votre fréquence cardiaque sur les premiers kilomètres. Donc, pas nécessaire d'aller beaucoup plus haut. Et là, toujours pareil, 5 à 10 minutes avant le départ, on se met en tenue et on va se passer sur la ligne de départ. Donc, vous voyez, en fait, l'échauffement, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas compliqué. Surtout que quand on est sur des distances comme le semi-marathon et le marathon, vous verrez dans quelques instants, vous allez pouvoir profiter des premiers kilomètres pour vous échauffer. Alors d'ailleurs, là aussi, une fois de plus, toutes ces informations, tous ces conseils sont développés davantage encore dans le programme d'entraînement Courir 360. Et comme je vous le disais en début de mon intervention, vous aurez l'occasion d'ici quelques minutes de découvrir l'offre que je vous propose, l'abonnement annuel qui vous permet de profiter de tous ces conseils, de tous ces rendez-vous coaching mensuels de manière vraiment
comment dire, très intéressant au niveau du prix. Hein. Je vous dévoilerai tout ça un peu plus tard. Alors ensuite, l'échauffement pour un marathon. Alors là, hein, comme je disais tout à l'heure, le principe d'échauffement, c'est plus l'effort de course va être éloigné de celui du footing endurance mental, et plus il est important de mettre en place un échauffement, et plus cette intensité est proche du footing endurance mental, et moins c'est nécessaire. Et c'est le cas du marathon. Hein. Pour moi, sur marathon, il n'est vraiment pas nécessaire du tout de faire un échauffement. Voilà. Là, pareil, je vais vous expliquer tout à l'heure comment procéder. Et ça, par contre, vous voyez, là, l'avantage, c'est que quand on est sur un événement comme le marathon de Paris ou les gros marathons, où il n'est pas possible de s'échauffer, il n'y a pas besoin de paniquer, hein, ne vous inquiétez pas. Les premiers kilomètres vont vous servir d'échauffement et ça n'aura aucune incidence et aucun préjudice en termes de performance à l'issue de votre marathon. Maintenant, si la personne désire vraiment faire un petit échauffement, dans ce cas-là, on se contente de 10 minutes de footing endurance mentale, mais vraiment pas plus, quoi. Vous allez déjà en faire suffisamment de kilomètres et puis de minutes de course par la suite que, voilà. Bon, si ça peut vous rassurer, vous pouvez le faire, mais voilà, pareil, ça ne vous apportera pas grand-chose. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un plan d'entraînement efficace en course à pied, sur 10 km, semi-marathon et marathon, et profiter de mes 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement en course à pied, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites, extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis ça sera aussi l'occasion pour moi, dans quelques jours, de vous faire parvenir, pour les personnes intéressées, les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement et de coaching Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.